Messieurs Ishmaïa, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous transmettre un message extraordinaire qu'on voit à travers l'histoire de David Améler, du roi David. Et en vérité, c'est quelque chose qui va nous expliquer beaucoup de choses dans nos vies. On sait que le roi David, il a été éprouvé sur une épreuve, qui est l'épreuve avec la fameuse Bathsheba. C'était la femme d'un général d'armée qui s'appelait Uriah. Et David a usé, on va dire, d'un stratagème comme ça, d'envoyer Uriah au front pour qu'il se fasse tuer, qu'il puisse avoir son épouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Uriah est allé sur le front et Uriah est tombé au combat et David a pu récupérer sa femme, cette femme-là. Cette femme-là, évidemment, elle avait une chose extraordinaire, c'est qu'elle devait donner naissance au roi Salomon, au roi Shlomo, qui est en fait tout simplement toute la lignée du Mashiach, du Messie. Donc, il fallait absolument que David s'unisse avec elle et c'était sa destinée, mais il a, on va dire, accéléré les choses. Il aurait pas dû le faire. Bon. Comme ça, en tout cas. C'est ce qui lui a été reproché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, David, à l'époque où David est en poste roi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un prophète qui s'appelle Nathan. Ce prophète-là, il vient voir David et il lui dit, regarde David, toi tu es le roi, j'aimerais que tu juges une histoire. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que dans ton royaume, il y a eu un riche qui avait un immense troupeau. Et il a reçu des convives. En recevant des convives, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas voulu prendre une bête de son troupeau pour leur donner à manger, mais il a préféré prendre celle du pauvre qui était juste à côté de chez lui, ce pauvre qui avait qu'une seule bête, et il a préféré prendre cette bête-là. Alors, maintenant, il lui a dit, et le pauvre, il n'a plus rien, il a tout pris. C'est la seule bête qu'il avait, il n'a plus rien maintenant. Il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la sentence? Il lui a dit, on doit le tuer. Le prophète Nathan, il a fait un petit sourire, je rajoute. Il a fait un petit sourire et il lui a dit, ce riche, c'est toi. Et on dit que David, il est resté complètement figé, tétanisé, parce il venait de comprendre qu'en vérité, le roi, il avait à l'époque 17 femmes. La royauté, chez nous, autorise 17 femmes. Et en vérité, donc, il avait un très grand troupeau, si je puis dire, l'image. Et il y avait un Uriah qui avait une femme. Et David l'a pris, au lieu d'attendre que... l'a pris à Uriah au lieu d'attendre ça. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que la conséquence de la parole de David qui a dit « il doit mourir », c'est que Hachem, même s'il a fait tchouva juste derrière, Hachem a utilisé sa sentence comme ça contre lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu préserve, il a perdu un enfant, le premier enfant de Bathsheba qu'il devait avoir avec elle, il a perdu. De là, on apprend une chose terrible, mais vraiment importante à connaître. Il faut savoir que toutes les personnes qui se portent juges des autres, ça veut dire que on dit tiens, celui-là, t'as vu ce qu'il a fait, celui-là c'est un voleur, celui-là il mérite je sais pas quoi, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Sachez que Hachem utilise les jugements qu'on sort pour les autres contre nous-mêmes. Et au moment où nous, on tombe dans les mêmes problématiques, les mêmes fautes que ces personnes-là, dès qu'on veut argumenter, Hachem nous sort l'enregistrement de ce qu'on a dit. On lui dit, mais tu sais, c'est toi qui as donné cette sentence-là à ce type-là. C'est toi qui as été jugé toi-même, qui t'es toi-même jugé, pardon. Et donc, il faut savoir que c'est un retour de manivelle terrible. Il faut donc absolument faire attention à ne jamais, jamais, jamais juger les autres. Hachem nous met toujours dans des situations où il nous teste pour voir si on va juger les autres. Comment on va les juger? Même intérieurement, comment on va regarder l'autre? Est-ce qu'on va être dur avec lui, avec notre jugement? On va se dire, celui-là, tu vois pas ce positif, tu vois pas ce qu'il a fait, toujours la même chose, et rien qui se plaint, et rien qui grogne, et rien qu'il est méchant, et rien qu'il n'a pas de savoir-vivre, etc., etc., etc. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, ces arguments-là qu'on a intérieurement, qu'on ressort certaines fois, c'est des arguments qu'Hachem nous sortira à nous, à chaque fois qu'il nous juge, parce que vous savez qu'on est jugé 24 sur 24, il y a un jugement toutes les heures qui se fait. Et sachez que ces arguments-là, ces jugements-là que nous on émet, Hachem nous les ressort. Et c'est des arguments imparables puisque nous avons été notre propre juge et c'est un argument qu'on a sorti donc on ne peut pas le contrer. Alors Bezrat Hachem, qu'on fasse attention à ce qu'on dit, qu'on juge plus personne. Bezrat Hachem, il n'y a qu'un seul juge, c'est Hachem. Alors que Bezrat Hachem, qu'on juge plus personne, qu'on juge toujours de manière favorable, les personnes avec un bon œil, et avec de la miséricorde, et avec de la pitié, et avec de la compréhension, et que mesure pour mesure, que Hachem il nous juge à notre tour avec compréhension et avec miséricorde. Amen, Ken Yardson.